On l'écoute. Les gardiens de la révolution affirment également que les stocks de missiles antimissiles israéliens, mais aussi des bases américaines, mais également des monarchies arabes du Golfe Persique sont en train d'être épuisés. On voit des vidéos donc dans les médias iraniens, des vidéos qui montrent des missiles iraniens traverser le ciel israélien sans qu'il y ait d'interception et sans qu'il y ait donc l'entrée en action des systèmes de missiles antimissiles. Et donc Jérusalem, mais aussi donc Haïfa et sa centrale électrique ont été visés selon des communiqués des gardiens de révolution, mais aussi de l'armée régulière. Pour Téhéran, on entre dans une nouvelle phase donc de cette guerre, de ce conflit, après 3 semaines donc de guerre, une nouvelle phase où l'Iran utilise des missiles de plus en plus puissants contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Si la guerre d'agression contre l'Iran venait à s'étendre sur plusieurs mois, avec un rythme d'utilisation des intercepteurs américains comparable à celui observé lors de la guerre des 12 jours, où entre 100 et 150 intercepteurs THAAD et environ 80 SM-3 auraient été mobilisés pour défendre l'entité, les États-Unis pourraient à terme se rapprocher d'un épuisement de leur stock. Ils ont sous-estimé l'Iran et sa capacité de résistance. Les États-Unis et l'entité semblent se retrouver dans une position de plus en plus contrainte avec des options qui se réduisent. Cette tension se reflète notamment dans les frappes visant des infrastructures critiques comme le réseau électrique iranien, mais aussi dans une tentative de faire évoluer le débat international vers des scénarios plus extrêmes, notamment autour du seuil nucléaire. Nous l'avons dit ici dès le début de la guerre. Les bombardements ne changeront rien. L'élimination des leaders iraniens ne les poussera jamais à capituler. La seule option possible ici, c'est de déployer des troupes au sol. C'est une guerre de survie politique pour les deux camps. L'Iran résiste sous sanction depuis des décennies et se bat contre une dizaine de pays. C'est remarquable. Les pertes iraniennes sont largement relayées par les autorités. Elles ne les cachent pas. Elles assument leurs pertes et continuent la lutte, tandis que celle du côté des agresseurs reste beaucoup plus opaque.